Chers amis, deuxième partie de l'émission. Après et en présence de David Moyal, nous allons recevoir l'équipe de bénévoles qui est au sein de notre communauté juive de Cannes et qui va s'exprimer. Et je vais interviewer d'abord Chantal Ziegenmann, qui est la coordinatrice de l'équipe. Donc Chantal, bonsoir Chantal. Bonsoir. Chantal, juste je vais rappeler l'équipe de bénévoles. Bénévole, le mot bénévole vient de bénévolus, qui veut dire qui apporte son aide volontaire sans être rémunéré. Voilà. Exact. C'est très important parce que c'est pas toujours clair dans l'esprit des gens. Quand on fait les choses, on dit mais qu'est-ce que ça leur apporte? Alors ça ne nous rapporte rien, aucune fierté, à part la fierté de servir notre communauté, de savoir qu'on fait partie d'une famille et de plus en plus d'une très très belle famille. Alors bien sûr autour de la table il n'y a que quelques membres de mes amis, parce que pour moi c'est des amis avant que ce soit des bénévoles, et elles sont là, toujours présentes, toujours souriantes. On est dur avec elles parce que on fait beaucoup de travail, on peut être en cuisine, on peut débarrasser, on peut monter et démonter des salles, mais on le fait avec le cœur et on aime ça. Donc on va présenter, il y a Jane, notre anglaise de la communauté. Il y a notre petite Tara, la plus jeune, Traki, Ella bien sûr, et puis il y a Delphine, et puis il y a Anne, il y a Isabelle, il y a Frédéric, et il y en a beaucoup comme ça. Il y a Yael, et je m'excuse parce que je dois sûrement en oublier quelques-unes, mais sachez que c'est des jeunes femmes qui me disent toujours oui. Alors justement, qu'est-ce que vous avez organisé jusqu'à présent au sein de la communauté? Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, et il faut dire que nous sommes une communauté quand même très très dynamique, avec avec les cours de pensée juive, bien sûr, avec le rabbin, le Talmud Torah, avec les cours pour les petits. Oui, le GAN, le cours de Talmud Torah, qui est Nébrit. Enfin, il y a énormément de choses pour aider aussi Israël, pour aider les nécessiteux. D'ailleurs, on profite de Pessah pour faire un appel aux dons et appel au vide-grenier. Enfin, tout à fait, on a un vide-grenier qui se prépare pour le mois de mai. On a un appel de dons, bien sûr, pour les personnes nécessiteuses, pour les paniers de Pessah, pour la communauté. Et puis, nous, dans notre bénévolat, en fait, dès qu'on décide d'organiser une soirée communautaire, on est là pour préparer en amont, et puis ensuite pour servir, pour desservir, et ça nous fait du bien, et puis quelque part on sait que c'est une économie pour notre communauté, et c'est important. Oui, il y a le coût aussi, voilà. C'est important et aussi. Et c'est cette satisfaction-là qu'on aime. Alors justement, on va donner la parole à Tara. Tara, qu'est-ce que ça vous apporte d'être une bénévole? Parce que vous êtes une des plus jeunes, la plus jeune. Effectivement, je suis la plus jeune du groupe. En fait, c'est naturel, c'est quelque chose de naturel, et ça m'apporte beaucoup de bien, de pouvoir aider la communauté. Votre participation, dans quel rôle vous êtes affectée? Ça change souvent. Polyvalente. Oui. On est toutes polyvalentes. On est toutes polyvalentes, c'est exact. Alors, Jane. Bonsoir. Bonsoir, Jane. Alors, Jane, vous êtes beaucoup au restaurant. Oui. Et puis, en fait, Chantal décide d'où il y a besoin à ce moment-là, et j'y vais, ou quelqu'un d'autre y va, mais on n'a pas de poste bien défini. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais vous avez une présence, je crois, au restaurant chaque semaine. Moi, parce qu'il y a des jours. Mercredi au restaurant, et plus c'est affinité en fait. C'est un peu partout quand il y a besoin. Parce qu'en fait, je suis vétérinaire aussi. Et le bénévolat, ça vous apporte quoi justement aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait depuis longtemps que vous êtes bénévole? Oui, longtemps. Depuis que je fais partie de la communauté, en fait, j'ai été habituée déjà comme ça avec mes parents, qui étaient très, très axés là-dessus. Ça fait partie un peu
de mon histoire familiale. Je pense qu'une communauté ne peut pas fonctionner sans toute cette participation. Voilà, je pense. Et est-ce que, j'avais une question pour vous toutes, on va terminer le tour de table, alors avec Traki aussi. Traki, ça fait longtemps ça fait depuis combien de temps que vous êtes bénévole au sein de la communauté? Moi je pense que c'est un peu c'est plus récent, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans. En particulier, je suis avec Nathalie Benguigui, qui s'occupe du GAN en particulier. Oui, on peut rappeler à nos amis. J'ai commencé un peu comme ça, avec les enfants, le GAN, c'est on ça? apprend, oui, aux enfants dans différentes... c'est surtout le mercredi, des enfants à partir de 4 ans à 6 ans, qui ne sont pas encore au Talmud en fait. On leur apprend à travers des jeux, des activités, les différentes fêtes. Par le jeu, parce que les enfants, c'est comme ça qu'ils apprennent également. Donc, en s'amusant, en expliquant. Et ils retiennent très bien. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, écoutez, bravo. C'est bien d'avoir des jeunes. La relève est assurée. Et nous avons aussi Ella, qui est responsable du club Amitié avec d'autres. Je fais partie aussi de la Viso. J'ai plusieurs. Vous avez plusieurs casquettes. Je fais partie du conseil d'administration. Je vais quoi m'amuser avec tout ça. Oui, non, mais moi, le bénévolat, ça fait des années. Je le faisais à Lyon. Quand j'étais à Lyon, j'étais à la Viso aussi. Bon, quand je suis arrivée ici, j'étais aussi à Antibes. J'étais présidente de la Viso. Puis quand Antibes a fermé, je me suis retranchée à Cannes et je suis très heureuse. Parce qu'il y a une ambiance extraordinaire. Ici, on s'entend à merveille. Tout le monde s'adore. Vraiment, il n'y a pas d'histoire. Une équipe soudée. Une équipe magnifique, merveilleuse. Alors j'avais une question pour vous toutes. Est-ce que le public, est-ce que les gens qui vous côtoient se rendent compte de votre implication, de vos actions? Est-ce que vous pensez qu'il est reconnaissant? Alors je pose la question à Chantal. Mais on ne demande pas à être reconnu comme tel. Je pense que c'est une satisfaction personnelle. Je crois qu'on est né avec, on a vu nos parents. Oui, mais ma question, est-ce qu'il y en a qui vous remercient en disant vraiment vous m'avez aidé, vous m'avez bien conseillé? Sûrement, mais bon, c'est une communauté, ça veut dire qu'il y a de tout. On peut être apprécié ou pas, on peut nous dire merci ou pas, mais ça n'a pas d'importance, on ne le demande pas et on n'a pas besoin d'avoir ce genre d'éloge. Là, on est toutes très très fiers d'être ici, très fiers que Monsieur le rabbin nous ait invités. Oui. C'est vrai que c'est une satisfaction, mais voilà, on n'a pas besoin que d'autres personnes nous rappellent qu'on est bénévole. On le fait. Voilà, c'est notre cœur qui parle. Chantal, vous qui êtes la coordinatrice et vous-même vous pouvez répondre. Est-ce que, l'idée c'était, si on avait une baguette magique, où vous auriez un souhait particulier aujourd'hui, un nouveau projet à réaliser au sein de la communauté? Parce que vous avez fait pas mal de choses. Il y a le restaurant, il y a le cinéma, il y a eu le théâtre dimanche dernier. Il va y avoir en projet, il y a des cours de yoga. Il va y avoir, il y a eu des conférences régulièrement. On essaye justement de s'adresser et d'intéresser tout type de public. Et puis justement par le bien aussi de la restauration avec des spécialités chaque jeudi. Est-ce qu'il y a quelque chose Non, je pense que si j'ai une baguette magique, je vais juste demander à ce qu'on nous donne la santé à toutes ces jeunes femmes et ces moins jeunes femmes pour qu'on puisse continuer encore et encore. Mais je n'ai pas d'autres souhaits. Je sais que ma communauté, depuis quelques mois, vit. Et c'est vrai que grâce à toutes ces personnes qui nous entourent, c'est un tellement grand plaisir qu'on n'a qu'une envie et on se lève avec ça et on se couche avec nos idées et tout ce qu'on va pouvoir encore organiser. Est-ce que vous avez besoin d'autres bénévoles? Est-ce qu'on peut faire un appel là aujourd'hui? On a toujours besoin de bénévoles. Toujours, bien sûr. Toutes les personnes peuvent venir me donner leur numéro de téléphone parce qu'en fait, on tourne. Certaines personnes ont des obligations, il y a les vacances, puis des soirées où d'autres personnes ne peuvent pas. Donc, je suis toujours très contente d'accueillir d'autres jeunes femmes qui m'accompagnent dans ce petit bout de chemin que je fais à la communauté. Alors un dernier tour de table avant de passer à l'équipe suivante. Donc Jen, vous voulez préciser encore quelque chose autour Non, je sais qu'avec la Viso, on aimerait
Ah. peut-être aiguiller un peu un voyage par an. On en Oui. a déjà fait un. C'est très difficile à mettre sur pied, mais on essaye Mais c'est de... possible. Ah oui, c'est possible. toujours, bien sûr. On a commencé. Après, on aimerait bien en faire un par an. Bon, Et vous avez un pays où vous avez, parce qu'on est proche de l'Italie, on est proche... Non, l'Italie, non. On voudrait aller un peu plus loin, partir minimum 2 nuits, maximum 4. On est en train d'essayer. Ah, vous avez déjà une idée Oui, alors. on a déjà des oui, idées, on mais a- c'est vrai qu'on va toujours essayer de faire par rapport au camp. Puisque l'année dernière, nous avons fait Cracovie. Donc c'est vrai qu'on va toujours essayer de tourner vers ce genre de pays, de villes, pour retracer un petit peu notre parcours. Il faut une connotation Voilà. quand même spirituelle. On ne partirait pas faire du tourisme. Non, ce n'est Donc, pas il le faut but. En Non, fait. non, Une bien vie sûr. juive quelque part. D'accord. Traki, une suggestion, parce que les deux jeunes là, Traki Les et deux Tara, jeunes, oui. les deux plus jeunes. Est-ce que, Non, parce c'est- que quand on est plus jeune, on a une vision peut-être différente ou Plus jeune, je sais pas. peut-être, enfin bon, C'est une jeune maman. Une jeune maman, oui, Vraiment. félicitations. Merci. Est-ce que par exemple pour les petits, là pour le GAN, est-ce que vous auriez besoin de On veut plus bénévoles d'enfants. Plus N'hésitez pas d'enfants. à emmener plus d'enfants. Je pense que c'est très important d'être ensemble. Et à cet âge-là, à partir de 3-4 ans, on se fait des amis, on se fait des copains, on apprend beaucoup de choses ici. C'est une grande communauté et je pense que n'hésitez pas, les enfants, à venir. Les Bon. grands et les petits, c'est ce qui nous manque encore. Les petits ont besoin d'être entourés par nous, par la D'accord. communauté, parce on est une famille, donc on en a encore besoin. Très bien. Et là, le nouveau, est-ce qu'il y a un loto en Le club prévision? de Oui, l'amitié. le club de l'amitié. Bon, j'ai été obligée d'arrêter quelques mois. Et là, si Dieu veut, après Pessah, au retour de Pessah, on va reprendre tout ça. On va tout remettre. Oui, oui. Bah, vous faites bien de préciser parce que l'émission pendant 15 jours, comme ce sont les fêtes de Pessah, Voilà. n'aura pas lieu et on vous retrouvera dans 3 semaines. Voilà. Donc, on va essayer de faire un programme comme d'habitude et d'envoyer des invitations à toutes les personnes qui faisaient partie du club, qui font partie du club de l'amitié. Et j'espère qu'on va toutes les retrouver. Eh bien, écoutez, mesdames, merci beaucoup d'avoir été présentes aujourd'hui. Merci, monsieur le rabbin. Et on va retrouver la seconde équipe qui est coordonnée aussi par Chantal. Donc, Chantal, vous restez. Je vous remercie, chers amis, et à très bientôt. Et vive le bénévolat au sein de la communauté. Chers amis, nous nous retrouvons dans quelques instants avec la seconde équipe de bénévoles.